Denis Neubec, champion de France des rallyes en titre, est présent à Lyon au mois d'avril pour lancer la saison 2009 au volant de la Peugeot 307 WRC du team Bosian Racing. Avec lui, ils sont 186 équipages à prendre le départ de la première épreuve de la saison. La réglementation ne change pas par rapport aux années précédentes. 8 épreuves restent au calendrier avec 6 résultats comptabilisés pour attribuer le titre de champion de France. Côté technique, le plateau s'étire de la 307 WRC du champion de France aux plus petites Peugeot 106 et Citroën AX Groupe N des pilotes régionaux. Ce premier rendez-vous de l'année est marqué par l'arrivée massive des Super 2000, voitures à 4 roues motrices et moteurs atmosphériques d'environ 280 chevaux. À Lyon, 7 équipages ont fait ce choix entre Peugeot 207 et Abarth Grande Punto avec l'objectif d'aller titiller les grosses WRC. Et ça ne tarde pas grâce à Olivier Marty et Jean-Sébastien Vigion dès le premier passage dans Brugheul-Besnay, une spéciale qui lance un championnat qui s'annonce aussi ouvert qu'indécis. Si David Salanon, déjà vainqueur ici en 2007, est le plus rapide à se mettre en action avec une Peugeot 307 WRC, Marty et Vigion se distinguent, eux, en devançant Neubec au volant de leur 207 Super 2000. Sur les 15 premiers kilomètres, Neubec cède 6 secondes 5 et dans le chrono suivant, entre Rontalon et Saint-Sorlin, sur 14 km, il lâche encore 13 secondes 1 sur le leader, sur David Salanon. Et au terme de la première étape, Salanon a de quoi être satisfait. Il a signé les 3 meilleurs temps mis en jeu, dont la spéciale spectacle à côté du stade Gerland. Il compte déjà une avance de près de 20 secondes. Au deuxième rang, Olivier Marty est tout heureux de pouvoir s'illustrer pour sa première apparition avec la 207 Super 2000. Il devance d'un souffle Denis Neubec, emprisonné lui dans un pilotage défensif suite à un mauvais choix de pneumatique. Jean-Sébastien Vigion, soutenu par Yako cette saison, termine la journée au 4e rang à 1 seconde 7 de Marty. Mais au-delà du podium, la prime de 9 000 € offerte au vainqueur du trophée BF Goodrich constitue, elle, un véritable objectif. Relégué à une vingtaine de secondes de ce petit groupe, Guillaume Canivinck, l'ancien pilote officiel Peugeot Sport, revient dans la peau d'un privé cette saison avec une 207 Super 2000, encore une, engagée par le team Barroso. Derrière le quintet de tête, les premières 2 roues motrices sont emmenées par la surpuissante Porsche 996 GT3 de Gilles Nantais, devant les Peugeot 306 Maxi de Michel Boetti et Nicolas Latil, et la Renault Maxi Mégane de Patrick Rouillard. Samedi matin, les routes sont toujours sèches. Leader David Salanon ouvre la route pour cette seconde étape. Mais au 14e kilomètre, dans un virage à gauche, la 307 WRC souvire et heurte un rocher avant d'être envoyé de l'autre côté de la chaussée, dans un fossé. C'est l'abandon. Denis Neubec, lui, en profite. Le champion de France dans de bien meilleures dispositions que la veille. Il signe son premier temps scratch et récupère le leadership abandonné par Salanon. Derrière, Gilles Nantais profite lui aussi du temps sec pour faire parler la puissance du 6 cylindres Porsche. Le Haut-Savoyard signe le 2e temps et remonte directement en 4e position devant les Super 2000 de Vigion et Marty. Débarrassé de Salanon, Denis Neubec accumule les meilleurs temps. Le pilote du team Bosian Racing aligne 8 scratchs consécutifs pour aller chercher un premier succès cette saison. Très très dur. Dommage que David ait disparu première spéciale, mais bon, après on a calqué notre course sur ce qu'il y avait derrière nous et puis on a géré, mais très très dur. Un marchand tirant slick sous la pluie, donc c'était très facile aussi de faire une bêtise, etc. Et puis non, ça a très bien marché, une super auto, un super coéquipier qui m'a sauvé 2-3 frayeurs sous la pluie parce que moi je ne voyais pas les couler, je les voyais lui. Non, super. Derrière, ils sont 5 à se battre pour monter sur les 2 autres marches du podium. Gilles Nantais, Jean-Sébastien Vigion, Guillaume Canivinck, Pierre Rocher et Olivier Marty se placent tour à tour derrière le leader au point stop. 2 fois 2e temps, Gilles Nantais perd pied dans le second passage. Dans Marchand Saint-Cyr-le-Château, sur des routes mouillées, la Porsche est à la peine et son pilote préfère ne prendre aucun risque. Il terminera 6e. Ralenti en début de course par un mauvais choix de pneumatique, Pierre Rocher a bataillé toute la seconde journée pour remonter au classement. Un problème de commande de boîte de vitesse dans la matinée, puis de phare dans le dernier chrono, ne lui permettent pas de battre les meilleurs Super 2000. Il reste 5e. Lui aussi piégé par un mauvais choix de pneus le vendredi, Guillaume Canivinck
a dû s'employer pour atteindre le 4e rang final. Tombé à la 7e place, le pilote aveyronnais est remonté au fil de la journée pour l'emporter dans le dernier chrono aux dépens de Pierre Rocher. Local de l'étape, Olivier Marty a réalisé une grosse performance sans commettre la moindre faute. Le Lyonnais a résisté jusqu'au bout pour avoir le droit de monter sur la 3e marche du podium avec une Peugeot 207 Super 2000. Très attendu cette année, Jean-Sébastien Vigion ne déçoit pas sur cette première épreuve. Le pilote du team Barroso-Yako, installé au 2e rang depuis le retrait de David Salanon, a fait plus que résister à ses adversaires. Sans fausse note, il termine à la 2e place et prend déjà les 18 points importants pour la quête du titre national. Un résultat également synonyme de victoire dans le trophée BF Goodrich. Le classement réservé aux pilotes n'engageant pas de WRC, il devance ainsi Marty et Canivinck. Emmanuel Guigou marque ses premiers points de la saison avec la Renault Clio R3 en terminant dans le top 10. Assuré de faire tout le championnat, il mise sur des courses régulières pour se rapprocher du podium final. Hervé Paterno s'impose en groupe N au volant d'une Subaru engagée par 2HP Compétition. Et dans le classement par équipe, Paverani Compétition remporte la première manche du championnat team grâce à François Pellamourgue et Luc Echaraville. Les formules de promotion lançaient également leur saison au Lyon-Charbonnière. En Suzuki Rally Cup, le Corse Pierre Campana, espoir de la discipline, s'impose en dominant Jérémy Ancian, rookie dans la catégorie. Chez Peugeot, qui lançait à cette occasion son nouveau volant 207, c'est un autre favori, Pierre Marché, qui l'emporte devant Franck Véricel en menant la course de la première à la dernière épreuve spéciale. À suivre la 2e manche, le rallye Alsace-Vosges. L'endroit tout douce plus, 90 mètres. Le premier vainqueur de la saison, Danny Snebeck, n'a pas fait le déplacement à Épinal pour le rallye Alsace-Vosges. Mais un champion en chasse un autre. Le numéro 1 apparaît sur les portières d'une Peugeot 206 WRC pilotée par Patrick Henry. Et premier coup de théâtre au shakedown, Pierre Rocher va sortir de la route. La Subaru Impreza WRC sera trop endommagée pour être réparée avant le départ. Le 5e du championnat est forfait. Dès le premier chrono, Patrick Henry, venu en voisin sur des routes qu'il apprécie tout particulièrement, se porte en tête. Avec sa 206 WRC, le Franc-Comtois devance de plus de 6 secondes les deux 207 Super 2000 de Canivinck et Vigion. Mais rien ne dit que ce sera facile pour le champion de France 2007. Sur des routes en partie humides, Jean-Sébastien Vigion réagit rapidement et réalise le scratch dans le S2 malgré un capot mal attaché. Marc Barbet en profite également pour se rapprocher. Le duel entre les 206 WRC et les 207 Super 2000 est lancé. Et ce duel continue durant toute la journée. Au col de la Charbonnière, Patrick Henry devance Jean-Sébastien Vigion de 4 secondes et il accentue encore son avance dans le dernier chrono de cette première boucle avec 5 secondes de mieux. De retour à l'assistance, la 206 est devant la 207 pour 15 secondes et 8 dixièmes. Pourtant, rien n'est joué. Vigion attaque en début d'après-midi, il devance encore Henry, puis concède un match nul dans le second passage dans Climont. Sur le fil, Vigion se rapproche encore du leader après le col de la Charbonnière grâce à un 4e meilleur temps. Mais sa fougue l'emporte. Dans le dernier chrono, Vigion part à la faute. Il parvient à terminer la spéciale, mais avec un demi-train arrière arraché, l'abandon était inévitable. Parti dans la deuxième boucle avec des pneus slick, Canivinck réussit la performance de rester sur la route. Le pilote de la Peugeot 207 Super 2000 pointe à 52 secondes du leader. Juste derrière lui, Marc Barbet a profité de ses pneus pluie et malgré quelques sueurs froides sur les nombreuses coulées d'eau rencontrées durant l'après-midi, il s'installe au 3e rang. Ludovic Gall, présent au volant d'une Abarth Grande Punto, reste en embuscade. Après avoir traversé les orages du jour, il reste en position de jouer une place sur le podium final. Derrière 4 voitures à 4 roues motrices, Emmanuel Guigou réalise l'exploit du jour. Au volant de sa Clio R3, une traction de 250 chevaux, le vice-champion de France des rallye-terres est 5e à seulement quelques secondes de Ludovic Gall. Le lendemain matin, le classement bouge dès la première épreuve spéciale. Guillaume Canivinck est contraint à l'abandon par un problème électrique. Il laisse la voie libre à Patrick Henry, désormais leader, avec plus d'1 minute d'avance. D'autres soucis techniques viennent également ralentir la dernière Super 2000 encore en course.
4e en sortant du parc fermé, Ludovic Gall connaît un problème de direction assistée dans la redoutable spéciale de Corsieux. Il cède 3 minutes et tombe au 6e rang. Cette série d'abandons et de problèmes mécaniques profite à Emmanuel Guigou. Avec sa petite Clio R3, le pilote d'Apt s'offre une incroyable 3e position à l'arrivée et la victoire dans le trophée BF Goodrich. Son style offensif sous la pluie et ses facultés d'improvisation acquises après plusieurs saisons sur terre ont régalé les spectateurs durant tout le rallye. Leader de la première à la dernière spéciale et auteur de 11 meilleurs temps, Patrick Henry remporte pour la 2e fois consécutive le rallye Alsace-Vosges, la 2e manche de la saison. Elle est super difficile, mais bon, qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Donc beaucoup de changements de rythme, mais quand on est bien, ça va. Régulièrement devancé par Patrick Henry, Marc Barbet a profité de sa grande expérience des routes de la région pour monter sur la 2e marche du podium au terme d'une prestation solide. Il signe à Épinal le meilleur résultat de sa carrière. Sur des routes enfin sèches, Patrick Rouillard a montré ce dont il était capable avec la Maxi Mégane. Durant toute la 2e étape, l'ancien vainqueur de la Coupe de France des rallyes a attaqué sans relâche pour progresser au classement. Il échoue finalement au 5e rang à une vingtaine de secondes d'Olivier Courtois. Ce dernier gagne le duel des Méganes. Habitué des victoires dans les épreuves de Coupe de France, il termine à une belle 4e place de son épreuve fétiche du championnat. Un simple problème de direction assistée a coûté 3 minutes à Ludovic Gall en début de journée. C'est même 3 minutes qui lui manquent en fin de rallye pour pouvoir se battre avec le 2e, Marc Barbet. Il remporte néanmoins la catégorie Super 2000 en l'absence de ses 2 rivaux qui avaient dû abandonner, Vigion et Canivinck. À l'image de l'exploit d'Emmanuel Guigou, Jean-Renaud Marchal réussit la performance de placer une petite Citroën C2 R2 Max au 7e rang du classement général final. Lui aussi habitué des routes de la région, il devance Benjamin Perrin et Thomas Barral au sein du peloton fourni des C2. Leader du groupe N au terme de la première étape, Hervé Paterno s'efface durant la 2e journée à cause d'une crevaison. La victoire du groupe revient à Guillaume Couval qui ramène sa Clio Ragnotti au 8e rang final. Jérémy Ancien remporte la seconde manche de la Suzuki Rally Cup FFSA en menant la catégorie de bout en bout. L'Alsacien Jérôme Schmid termine au 2e rang et grâce à cette victoire et à l'abandon de Pierre Campana sur sortie de route, Jérémy Ancien prend la tête de la Cup. 50 mètres. Après cette 2e épreuve de la saison, le championnat de France des rallyes confirme qu'il reste très ouvert. Par 2 fois vainqueur dans sa catégorie et sur le podium scratch à Épinal, Emmanuel Guigou se place en tête du championnat avec un point d'avance sur les 2 anciens champions de France, Danny Snebeck et Patrick Henry. À suivre maintenant la 3e manche, le rallye du Limousin. Long gauche 80 tard, 100 mètres. Frein avant gauche bosse. Frein avant gauche bosse. Pour droite 100 petit panneau, droite 60 large. Patrick Henry monte en puissance, fort de son succès à l'Alsace-Vosges 3 semaines plus tôt avec une Peugeot 206 WRC. Il se présente au départ du Limousin au volant d'une 307 WRC. Autant dire que le champion de France des rallyes 2007 a la faveur des pronostics. Pour le contrer, il y a Pierre Rocher et sa Subaru Impreza WRC qui lui a à cœur de faire oublier sa contre-performance en Alsace. Il faut également compter avec Jean-Charles Boblic, il est ici chez lui, devant son public, au volant d'une Peugeot 206 WRC. Face au WRC, on retrouve bien sûr l'armada des Super 2000 avec en tête de liste Jean-Sébastien Vigion, Ludovic Gall ou Guillaume Canivinck, pour ne citer que. Un plateau fourni où les vainqueurs potentiels sont nombreux et effectivement, on va le voir, cette 3e épreuve va être très disputée car si Patrick Henry avait dominé assez largement en Alsace, il ne va pas en être de même ici, au Limousin. Une première spéciale spectacle disputée à Esther et qui revient à la Subaru WRC de Pierre Rocher. Il devance Henry, Vigion, Boblic, Gall et Canivinck. Mais le rallye ne démarre véritablement que le lendemain dans l'ES2. Patrick Henry réalise le meilleur temps et prend le commandement. Il devance Pierre Rocher de 3 secondes et Guillaume Canivinck de 5 secondes. Spéciale suivante, l'ES3, 35 km à parcourir. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Patrick Henry perd 25 secondes dans ce chrono sur le temps de référence.
Le moteur de la Peugeot est à la peine dans les relances et de la première place au général, Henry se retrouve en 4e position à 15 secondes du leader. Une place de leader occupée par Jean-Sébastien Vigion, c'est lui qui a réalisé le meilleur chrono devant son équipier du team Barroso-Yaco, Guillaume Canivinck, les deux Peugeot 207 Super 2000 devant les deux WRC. Devant la Subaru Impreza de Pierre Rocher et la 207 de Patrick Henry. Et au classement provisoire, Pierre Rocher n'a rien perdu. Il est toujours deuxième, non plus derrière Henry, mais derrière Vigion maintenant, à 2 secondes 8. Emmanuel Guigou, au volant de sa Renault Clio R3 Maxi, occupe la 5e place. Manu, toujours placé, la petite Clio en embuscade derrière les 4 roues motrices. Même si Patrick Henry s'impose dans la spéciale suivante, cela ne change rien au classement général. Vigion est toujours leader provisoire, mais un leader fragile. Il n'a que 6 dixièmes de seconde d'avance sur Pierre Rocher. Au programme de l'après-midi, 3 spéciales à parcourir, les mêmes que celles de la matinée. On va donc de nouveau passer dans la longue, refaire les 35 km qui relient Folla-Montagne à Ned. Mais avant cela, la spéciale numéro 5 va donner l'avantage à Pierre Rocher. Au terme des 10 km 6 de spéciale, il s'empare de la première place au classement général. Vigion, Canivinck, Henry, Rocher, c'est l'ordre d'arrivée à l'issue des 35 km de l'ES6, mais l'écart entre le premier et le 4e n'est que de 5 secondes. Pierre Rocher conserve sa place de leader. Finalement, le classement va encore bouger. Patrick Henry remporte le dernier chrono du jour et en plus, il récupère les 10 secondes de pénalité qu'on lui avait injustement infligées. Moralité, c'est lui qui occupe maintenant la première place au général. Pierre Rocher est deuxième à 3 secondes 7. Guillaume Canivinck troisième et leader du trophée BF Goodrich à 4 secondes. Et Jean-Sébastien Vigion quatrième à 4 secondes 8. Les 4 pilotes de tête regroupés en même pas 5 secondes. La deuxième étape promet d'être palpitante. Deux boucles de 3 spéciales, dont une longue de 30 km à faire donc 2 fois. C'est le menu de cette deuxième et dernière journée. ES8, ES9, 2 épreuves spéciales remportées par Patrick Henry. Oubliez les problèmes d'électronique, le pilote franc-comtois compte désormais 19 secondes d'avance sur la Subaru de Pierre Rocher. Pierre Rocher qui va perdre gros dans le chrono suivant. Dans la longue spéciale de 30 km, il laisse sa deuxième place au classement général à Guillaume Canivinck. 6 dixièmes de seconde les séparent. Patrick Henry occupe bien sûr toujours la première place avec 28 secondes d'avance sur le trio Canivinck, Rocher, Vigion. Si la victoire semble acquise pour Patrick Henry, il n'en est pas de même pour les places d'honneur. Il reste encore 3 spéciales à couvrir et elles devraient être déterminantes, surtout la dernière, la 13e, celle de 30 km qui clôture le rallye. Vigion perd quelques précieuses secondes dans le 11e chrono, mais les reprend dans le 12e. Henry lève le pied dans le S13, Rocher fait le scratch, Canivinck et Vigion font jeu égal, bilan. Rien n'a changé au général, Patrick Henry et Magali Lombard remportent leur deuxième rallye de la saison. Le bilan positif parce que on s'est fait plaisir, donc c'est quand même le but des opérations. On est super content pour le team GPC et maintenant BSA, donc voilà. Et voiture, un petit souci hier, ça s'est pas aggravé, donc fort heureusement. Et puis aujourd'hui on s'est fait plaisir. On n'a pas trop travaillé sur la voiture à vrai dire parce qu'on avait un petit souci qui me turlupinait un peu. Donc, mais on est vraiment super content. Voilà, deuxième course victoire. Bon, on a bien roulé et on s'est fait plaisir. Guillaume Canivinck et Sébastien Grimal montent sur la deuxième marche du podium et remportent le trophée BF Goodrich. Pierre et Martine Rocher terminent à la 3e place. Ils devancent l'équipage Jean-Sébastien Vigion, Eric Hiverneau. En finissant 5e, Emmanuel Guigou s'impose dans le groupe R. Il est 2e au championnat, intercalé entre Henry et Vigion. Grâce au point de Canivinck et Vigion, le team Barroso-Yaco remporte le championnat team. Sachez enfin que Pierre Campana l'a emporté lui en Suzuki Rally Cup FFSA et que Cyril Audirac a fêté son premier succès dans le volant Peugeot 207. Maintenant, direction Rodez pour revivre le rallye du Rouergue. Nous sommes au mois de juillet. Après ces 2 victoires d'affilée à l'Alsace et au Limousin, Patrick Henry va-t-il réaliser la passe de 3 au Rouergue? On peut légitimement le penser, même si la Peugeot 307 WRC du pilote franc-comtois
risque d'être moins à l'aise sur les routes aveyronaises que ses concurrentes, moins à l'aise que les Super 2000. On part pour bien figurer, pour marquer encore un maximum de points. Et puis il y a quand même pas mal de concurrence, que ce soit avec les WRC, avec les Super 2000 qui progressent de rallye en rallye. Et puis les régionaux ici, je pense, vont être inquiétants. Le Rallye du Rouergue, c'est chez nous. Et c'est sûr qu'on a envie de bien figurer chaque année à ce rallye qui nous porte souvent malchance. Mais cette année ça va être la bonne et on va essayer de bien rouler le premier jour et après regarder les temps et on verra ce soir au bout des 4 premières spéciales. Le duel WRC Super 2000 continue donc du côté des WRC. Outre Patrick Henry, on retrouve Pierre Rocher avec la Subaru Impreza, Jean-Michel Dacugna sur ses terres au volant d'une Peugeot 307 et Georges Goebet dans une Peugeot 206. Du côté des Super 2000, 4 Peugeot 207 pilotés par Guillaume Canivinck, Jean-Sébastien Vigion, Ludovic Gall et Xavier Lemonnier. À suivre aussi les pilotes de Clio R3, Emmanuel Guigou, Cédric Robert et Jean-François Pellamourgue. Bref, il va y avoir du spectacle à tous les étages. Merci Daniel. 4 spéciales sont au programme de la première étape et le S1 donne déjà la tendance. Les 3 WRC trustent les 3 premières places avec dans l'ordre la Peugeot 307 de Patrick Henry, celle de Jean-Michel Dacugna et la Subaru Impreza de Pierre Rocher. Suivent les 3 Super 2000, celle dans l'ordre de Guillaume Canivinck, celle de Jean-Sébastien Vigion, puis celle de Ludovic Gall. Derrière les 3 WRC, derrière les 3 S2000 suivent les 2 Clio R3, celle d'Emmanuel Guigou et de Cédric Robert, un ordre d'arrivée conforme à la théorie sur le papier dans tous les cas. Mais celle-ci va être mise à mal dès le chrono suivant par les Super 2000, par Canivinck et Vigion qui font les 2e et 3e temps devant les 2 WRC de Rocher et Dacugna. Patrick Henry est bien sûr toujours leader et confirme sa position dans le S3, mais dans la spéciale suivante, dans la dernière du jour, il crève et perd 40 secondes de la première place. Il rétrograde à la 5e et accuse un retard de 17 secondes au classement général. Il y avait une pierre, on l'a pris et voilà, on est passé au premier tour pareil, rien à signaler et là c'est dommage, mais bon, ça fait partie du jeu. Le grand bénéficiaire des malheurs de Patrick Henry s'appelle Guillaume Canivinck. Il a pris la tête du rallye, mais au-delà de ça, sa position de leader est amplement méritée. Il a maintenu tout le temps un rythme élevé, sans jamais commettre de faute. Il devance Pierre Rocher de 7 secondes 8 et Jean-Sébastien Vigion de 9 secondes et 2 dixièmes. Sans la crevaison de Patrick, on ne serait pas en tête. Bon, ça c'est l'effet de la course et voilà, après il faut qu'on roule. C'est bien d'être en tête pour tous les supporters qui sont là et on va essayer, on va rouler, voilà. Respectivement 7e et 8e, Emmanuel Guigou et Cédric Robert se sont livrés à la bagarre que l'on attendait. 16 secondes les séparent. On a fait, dans les 2 dernières, on a fait vraiment des temps plutôt sympas parce que je crois qu'on fait un 4e temps scratch. Donc pour la petite Clio R3, c'est plutôt pas mal. Nous on patauge un peu dans les réglages mais ça va venir, on va essayer de trouver un bon équilibre dans la voiture et puis il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Malgré tout il a été hyper vite dans le 2e passage et ça m'aurait été difficile de faire ses temps donc aujourd'hui il va falloir attaquer. 6 épreuves spéciales sont à parcourir ce 2e jour, avec notamment le fameux passage dans Moirazès que l'on effectuera 2 fois. Une 2e journée qui débute mal pour Pierre Rocher puisqu'il abandonne avant même le départ de ce premier chrono. Abandon également du 6e au général de la Peugeot 207 S2000 de Ludovic Gall. Patrick Henry remporte cette spéciale numéro 5. Il a repris quelques secondes à Canivinck. Il est 2e au général à 12 secondes. Mais Canivinck fait plus que résister au retour de Patrick Henry. Il lui reprend à son tour 3 secondes dans le chrono suivant. Une Super 2000 devant une WRC dans un combat à la régulière. Bravo! Un combat qui va tourner court puisque Patrick Henry fait la faute. Il sort de la route juste après être passé dans Moirazès et doit abandonner. Dommage. C'est Jean-Michel Dacugna qui reprend le flambeau pour les WRC. Il fait le temps de référence dans Moirazès et au terme des 3 premières spéciales du jour, il est 2e à 18 secondes 4 de Canivinck et juste devant à 1 seconde de l'autre 207 S2000, celle de Jean-Sébastien Vigion. Dacugna
qui réalise à nouveau le scratch dans le S8, mais qui dans la 9 fait un tout droit, perd 10 secondes et surtout perd sa deuxième place au général. Au profit de Jean-Sébastien Vigion, Vigion deuxième derrière Canivinck à 26 secondes 5. Les Peugeot 207 Super 2000 du team Barroso-Yaco ont pris le pouvoir et elles vont le conserver jusqu'à la fin de la journée. Guillaume Canivinck rentre à Rodez en leader avec 26 secondes d'avance sur son équipier et 32 sur Jean-Michel Dacugna. Emmanuel Guigou occupe la 4e place et Cédric Robert la 5e. Près d'1 minute sépare maintenant les deux hommes. Il reste encore une journée et 4 spéciales avant l'arrivée le lendemain à Rodez. Fin de la deuxième étape. « 36 km à parcourir 2 fois, c'est le plat de résistance de cette 3e et dernière étape. Le premier passage est remporté par Jean-Sébastien Vigion. Il reprend 11 secondes à Canivinck. Et au départ de l'ultime chrono, Vigion a 19 secondes de retard. Ça ne va pas être facile, mais sait-on jamais. 36 km c'est long, tout peut arriver. Mais Vigion va échouer. Il termine deuxième dans cette spéciale à 13 secondes de Canivinck. Guillaume Canivinck remporte le 36e rallye du Rouergue. Et ce que l'on retiendra, c'est que premièrement, 21 ans après Didier Auriol, un Aveyronais succède à un autre Aveyronais, et que deuxièmement, c'est la première victoire d'une Super 2000 dans le championnat de France des rallyes. On n'a rien lâché du début à la fin, à part ce matin qu'on s'est endormi un petit peu, parce que des mauvaises aventures des années précédentes, et deuxième tour on a fait le vide et on a démontré qu'on avait la pointe de vitesse et que Jean-Seb, il ne fallait pas qu'il gagne le Rouergue, il était pour nous celui-là. Canivinck et Vigion sont leaders ex-aequo du trophée BF Goodrich. Le team MSR by GBI.com mène dans le championnat team et Emmanuel Guigou, grâce à sa 4e place ici au Rouergue, prend la tête du championnat pilote. Il devance Guillaume Canivinck et Jean-Sébastien Vigion. Tout le monde va maintenant partir en vacances pour se retrouver début septembre à Morzine. Le rallye du Mont Blanc lancera alors la deuxième moitié de la saison. Frein gauche 110 moins, ouvre. Gauche 110 moins, ouvre. 8 WRC, 7 Super 2000, 40 engagés dans le trophée BF Goodrich, 17 équipages en Suzuki Rally Cup, plus le leader de l'IRC, Chris Mick, engagé dans cette 61e édition du rallye Mont Blanc-Morzine. Un plateau d'exception au départ de la 5e manche du championnat de France des rallyes. Il faut bien qu'on se dise qu'on est ici pour faire un test. On va essayer différents réglages durant tout le rallye afin de voir ce qui est le mieux pour la semaine prochaine. Chris Mick au Mont Blanc pour préparer le rallye des Asturies. Le pilote britannique va donc démarrer prudemment, histoire de voir. 5e temps dans le S1, pareil dans le S2. Denis Snebeck est de retour, le champion de France en titre se rappelle qu'il l'avait emporté ici même l'an passé. Il signe le premier temps scratch. Devant Patrick Henry au volant d'une Peugeot 206 WRC et Marc Barbet au volant lui d'une Peugeot 307 WRC. 4e temps pour Eddy Mercier, il est venu réaliser son rêve, disputer son rallye, le rallye du Mont Blanc, dans une grosse auto, dans le baquet de la Peugeot 307 WRC. Ouais, je pense que c'était un rêve d'avoir une voiture au moins pour gagner le rallye. Bon, après, je ne sais pas ce qu'on fera, mais au moins, je pourrais dire j'avais la voiture pour gagner, quoi. Après, on verra. Spécial 2, Spécial 3, encore à l'avantage de Denis Snebeck qui a creusé déjà un écart significatif. 23 secondes le séparent de Patrick Henry. Chris Mick occupe la 3e place à 38 secondes de Snebeck. Suivent les 2 WRC de Marc Barbet et Pierre Rocher. 85 right plus, don't cut it though, and early 5 left over crest opens, 80 tight 5 right. Jean-Sébastien Vigion emmène le peloton des Super 2000 avec dans l'ordre Guillaume Canivinck, Julien Morin, Frédéric Comte, Johan Bonato et Ludovic Gall. C'est Eddy Mercier qui réalise le temps scratch dans la 4e spéciale. Il devance Pierre Rocher et Patrick Henry. Quant à Snebeck, il a calé, perdu 10 secondes, mais il occupe toujours la première place du classement général. Eddy Mercier qui sera le seul pilote à battre Snebeck au cours de cette première étape. Denis Snebeck va aligner temps scratch sur temps scratch. Il remporte les 3 dernières spéciales du jour et rentre à Morzine avec une très confortable avance sur son adversaire le plus proche. 59 secondes le séparent de Patrick Henry.
Je ferme 85, c'est droite de 112. Un terrain très piégeux, donc il fallait rester sur la route déjà, et puis garder cette avance qu'on a ce matin. Enfin une bonne journée quand même pour moi, ça c'est sûr, mais dur pour moi en tout cas. Snowbeck, Henry, Rocher et Guillaume Canivac, 4e au classement général. Il a pris la tête du trophée BF Goodrich après l'abandon de Jean-Sébastien Vigion. Avant d'en terminer avec cette première journée, il faut noter également l'abandon de Chris Mick suite à une surchauffe moteur de la Peugeot. Il repartira le lendemain, mais en super rallye. 9 épreuves chronométrées sont au programme de la deuxième et dernière étape. Montrion-le-Lac, la Côte d'Arbrose, Morillon, Grand Massif, 3 noms, 3 spéciales et 3 nouveaux temps scratch pour la Peugeot 307 WRC de Danny Snowbeck et de son copilote Gilles Mondésir. Mais l'aventure n'ira pas au-delà. Danny Snowbeck sort de la route dans le S11, c'est l'abandon. C'est un peu de ma faute, parce que de toute façon quand on sort c'est toujours la faute du pilote. Hein. Et c'était largement à notre portée en faisant plus attention. Je n'ai peut-être pas fait assez attention. Avec 1 minute et 20 secondes de retard, l'équipage Patrick Henry, Magali Lombard hérite de fait de la première place au classement provisoire. C'est malheureux pour Danny, c'est la course, mais on ne pouvait rien faire à la régulière contre lui. Il était plus rapide que nous. Et puis nous, il faut qu'on continue à travailler un peu sur la voiture pour, avec tout ce qu'il y a eu hier, entre la pluie, le sec et tout, on touche un peu tous les réglages. Donc du coup, sous le sec, là, c'est pas parfait. Donc il va falloir qu'on bosse un peu pour rouler cet après-midi. Le tandem Pierre et Martine Rocher est deuxième à 28 secondes de Patrick Henry. Guillaume Canivac et son copilote Sébastien Grimal occupent la 3e place du classement provisoire. Ils devancent les 2 Fiat Abarth Punto S2000 de Frédéric Comte et Johan Bonato, ce qui les place en tête du trophée BF Goodrich. Il reste 5 spéciales à parcourir, dont les 2 x 19 km de Samoins-Jouplane, une longue spéciale qui pourrait bien servir d'arbitre, car depuis le retrait de Snowbeck, le rallye est maintenant relancé. Une fin de rallye qui va être animée par ceux dont on ne parlait plus. Chris Mick tout d'abord, maintenant qu'il a solutionné ses problèmes moteurs, l'envie de conduire a repris le dessus, et pour l'honneur, il réalise le temps de référence dans le S12, puis 2 deuxièmes temps dans les chronos suivants. Des deuxièmes temps derrière celui qu'on avait également oublié peut-être un petit peu trop vite, derrière Eddy Mercier, qui au fil des spéciales a appris à maîtriser la 307 WRC et qui va faire parler son talent. Il s'adjuge les 4 derniers chronos du rallye pour s'emparer de la 3e place du classement final. Le rêve est devenu réalité. Vu que Danny a fait une petite touchette, c'est vrai que la victoire était à ma portée, quoi. Donc, comme j'ai dit à Bruno Besset, est-ce que tu l'aurais pas fait exprès? Il faut que je revienne l'année prochaine pour essayer au moins de le gagner. Mais bon, on verra, il faut trouver du budget. Et puis c'est vrai qu'on est monté dans une WRC, ça donne vraiment envie d'y remonter, quoi. On le savait d'avance, mais c'est confirmé, quoi. Les 2 x 19 km de Jouplane n'auront finalement rien changé. Pierre Rocher monte sur la 2e marche du podium et Patrick Henry remporte son 3e rallye de la saison. C'est vrai que c'est un peu inespéré parce que Danny avait creusé l'écart. C'est vrai que le rallye n'est jamais gagné d'avance, donc il faut aller jusqu'au bout. Surtout celui-là, il était compliqué parce qu'avec les conditions qu'on a eues hier, les routes aujourd'hui humides et tout, donc c'est bien, on ne s'est pas trompé dans le choix des pneus. On a bien roulé avec notre 206 du team GPC, c'est bien, ça prouve qu'on a encore une bonne voiture dans le team. Voilà. 4e au classement scratch, Guillaume Canivac remporte le trophée BF Goodrich et prend la tête du championnat pilote. Il devance Patrick Henry et Manu Guigou. Leader du championnat team, le team GPC Motorsport, devant le team Barroso Yako. Et enfin, Jérémy Ancian conforte sa première place dans la Suzuki Rally Cup en remportant la manche du Mont Blanc. On change maintenant de décor, direction les routes du Nord-Pas-de-Calais et les spéciales réputées piégeuses du rallye du Touquet. Guillaume Canivac est reparti du Mont Blanc en tête du championnat, mais sa position de leader n'est pas vraiment confortable. Il n'a que 4 points d'avance sur Patrick Henry. Et comme depuis le début de la saison, on assiste à un duel WRC Super 2000, on ne voit pas pourquoi ça changerait au Touquet lors de la 6e manche du championnat de France des rallyes. Des WRC qui cependant devraient être avantagés car on attend la pluie pour la 2e étape du samedi. On va donc assister à un vrai rallye du Touquet, un rallye que tous les pilotes redoutent, tant les occasions de partir à la faute sont nombreuses sur ces petites routes du Pas-de-Calais. En attendant, il ne pleut pas encore ce vendredi après-midi,
au départ de la première spéciale spectacle dans la ville du Touquet, 2 km 300 qui sont remportés par le futur vainqueur du championnat de Belgique des rallyes 2009, le pilote belge Peter Tschun au volant de la Ford Focus RS WRC. Deuxième derrière Tschun, la Subaru Impreza WRC de Pierre et Martine Rocher. En troisième position, la Peugeot 206 WRC de Patrick Henry et Magali Lombard. Puis suivent les deux Subaru Impreza WRC des deux régionaux de l'épreuve, celle de Eric Brunson qui l'avait emporté ici l'année dernière, et celle de l'inoxydable José Barbara, associé comme d'habitude à Chantal, sa femme, 5 WRC aux 5 premières places du classement provisoire. Les deux épreuves spéciales suivantes vont se disputer en partie de nuit et vont être remportées par Peter Tschun, le pilote belge est donc leader à la fin de cette première étape. On savait que ça se joue ici, surtout sur les freinages, parce que c'est tellement vite qu'on a vraiment bien noté, on a vraiment bien fait attention pendant la reconnaissance pour avoir des repères dans les zones. On a bien mesuré tout avec le trip, donc voilà, on a bien attaqué les freinages et je pense que c'était le plus important aujourd'hui. Eric Brunson, deuxième, est à 27 secondes. Le vice-champion 2008 a joué la prudence après pratiquement une année d'absence. C'est vrai que ça fait déjà du bien de remonter dans la WRC parce que c'est quand même une auto, je te disais à Cédric sur le routier du retour, c'est vraiment des autos extraordinaires. Et puis retrouver l'ambiance du championnat de France, c'est vrai que ça nous manquait et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Pierre Rocher est troisième, Patrick Henry quatrième et Cédric Robert cinquième au volant d'une Abarth Punto S2000, une nouvelle auto pour le pilote stéphanois. Il est en tête des Super 2000. La pluie avait été annoncée, eh bien il pleut ce samedi matin, les routes sont devenues extrêmement glissantes. La première spéciale du jour est marquée par la sortie de route de la Peugeot 207 S2000 de Guillaume Canivac, ce qui contraint le leader du championnat à abandonner. Peter Tschun a fait un tout droit, il perd 20 secondes et Pierre Rocher fait le temps de référence moralité. Rocher revient à 6 secondes et demie du pilote belge. Mais Tschun se reprend dans les 4 chronos suivants avec 4 meilleurs temps. Il conforte sa première place au classement provisoire et à la mi-journée, à l'issue de la première boucle, il possède une confortable avance sur son poursuivant immédiat sur la Subaru Impreza WRC de Pierre Rocher. 27 secondes 7 d'avance sur Rocher, nous sommes dans le S8 à l'arrivée de la spéciale du Touquet dans la Subaru pilotée par Pierre Rocher avec aux notes Martine, la mère de Pierre Rocher. Regardez. Oh putain, bien. Ça y est, c'est foutu, on est naze. Eh ben là on est mort. Eh ben là, ça y est, on peut arrêter là. Et voilà, une petite touchette contre un trottoir et c'est terminé. La roue arrière droite est arrachée. Pierre et Martine Rocher ne prendront pas le départ de l'ES9. Patrick Henry hérite de la deuxième place, mais il est loin de Tschun à 58 secondes. Eric Brunson est troisième à 1 minute et 19 secondes. Tout va bien pour Cédric Robert, leader des Super 2000 devant Julien Morin. Il est en tête du trophée BF Goodrich. Patrick Henry fait le meilleur temps dans la première spéciale de l'après-midi et reprend quelques secondes à Tschun. Les routes sont très piégeuses, on l'a vu, à n'importe quel moment tout peut arriver, mais ce n'est pas une quelconque sortie de route qui va obliger Patrick Henry à abandonner. C'est un problème de boîte de vitesse. Après Canivac et Rocher, c'est maintenant le deuxième du championnat qui quitte le Touquet. Encore une fois, Tschun va dominer dans ce rallye, ne laissant à Eric Brunson que la 13e et dernière spéciale spectacle, celle sur le front de mer. 1 minute et demie sépare les deux hommes. Et encore une fois, Cédric Robert a dominé le trophée BF Goodrich. Il en est bien sûr toujours le leader. Il compte 56 secondes d'avance sur Julien Morin et occupe la 3e place du classement provisoire. 3e et dernière étape, premier chrono du jour et nouvelle victime, sortie de route de la Subaru de José et Chantal Barbara. Marc Amourette remonte d'un cran au général. La Citroën C2 Super 1600 occupe la 5e position et ce sera sa place finale à l'arrivée. Les 7 épreuves spéciales de ce dimanche ne vont plus changer quoi que ce soit dans l'ordre du classement. Julien Morin termine à la 4e place devant Marc Amourette. Cédric Robert finit 3e et remporte la manche du trophée BF Goodrich. Eric Brunson n'a pas manqué son retour au Touquet, il termine à la 2e place, à près de 3 minutes quand même, de l'intouchable Peter Tschun. Le pilote belge a remporté 16 des 20 épreuves spéciales inscrites au programme.
Je pense que ça n'arrive pas souvent qu'un étranger gagne une manche du championnat de France en asphalte. En plus, bon, j'ai découvert le rallye, c'était pas très facile hier avec le temps. Et bon, je suis content aussi pour Ford, parce que dans le pays de Peugeot, Citroën, Renault, mettre une Ford sur la première manche, c'est toujours bien. Au classement pilote, Emmanuel Guigou fait la bonne affaire. Il reprend la deuxième place au championnat. Il n'est plus qu'à 1 point de Guillaume Canivinck. 2 HP Compétition s'imposent dans le championnat team grâce à Jean-Nicolas Hott, Hervé Paterno et Eric Meyer. En Suzuki Rally Cup, enfin victoire de Jérôme Schmidt qui prend la tête du classement provisoire de la Cup. On quitte maintenant les routes du Pas-de-Calais, cap au sud direction Montpellier et les routes du Gard pour l'avant-dernière manche du championnat, le Critérium des Cévennes. Chaque année, le Critérium des Cévennes évoque la ferveur d'une région et d'un public pour le rallye. Pour cette 52e édition, les organisateurs ont préparé un parcours très relevé avec le retour d'une épreuve spéciale de plus de 30 km lors de la dernière étape. Au départ, 2 anciens vainqueurs se disputent le rôle de favoris en engageant des WRC. D'un côté, Patrick Henry, déjà monté sur la plus haute marche du podium à 3 reprises cette année et lauréat de l'édition 2007, et de l'autre, Jean-François Mourgue, Cévenol pure souche, qui s'était imposé ici à domicile en 2001. Techniquement, la balance penche en faveur de Mourgue, qui se présente au départ avec la Peugeot 307 WRC du team Bosian Racing, face à la plus modeste 206 WRC du team GPC Motorsport de Patrick Henry. Autre atout pour Mourgue, la présence à ses côtés de Denis Giraudet, l'ancien copilote de Kankkunen et de Didier Auriol. Et pourtant, aucun des deux ne sera en tête jeudi soir en arrivant à Ganges. Après une longue liaison vers Saint-Bosille de Putois, les concurrents vont affronter une unique épreuve spéciale de nuit. Et c'est Guillaume Canivinck, le leader du championnat, avec une Peugeot 207 Super 2000, qui s'y est montré le plus rapide. L'Aveyronais réussit la performance d'être devant les WRC sur les petites routes sinueuses du Gard. Il devance Jean-François Mourgue, en proie à de petits problèmes de direction assistée, et Patrick Henry, lui, est 3e. Vendredi matin, Guillaume Canivinck ouvre la route et perd rapidement le leadership. L'ancien vainqueur des formules de promotion Citroën et Peugeot sait que son principal objectif est de rester devant Patrick Henry pour maximiser ses chances de devenir champion de France. En revanche, Jean-François Mourgue, qui n'a que ce Critérium des Cévennes à son programme 2009, lui, il est là pour gagner et ça se voit. Dès le premier chrono, il signe le meilleur temps et passe en tête à l'arrivée de Roquedur-Pommier. Dans le chrono suivant, entre le Luc et Alzon, Mourgue enchaîne, Canivinck est relégué à 10 secondes, Henry à 20 secondes. Derrière le trio de tête, Julien Morin s'affirme, déjà vu à plusieurs reprises cette saison, aussi bien en championnat de France que sur d'autres épreuves internationales. Le Savoyard place sa Peugeot 207 Super 2000 au 4e rang devant Cédric Robert. Dans ce 3e chrono, sur un parcours rapide atypique pour les Cévennes, Romain Dumas se montre à son avantage. Au volant de sa surpuissante Porsche, le double vainqueur de l'American Le Mans Series montre ses exceptionnelles qualités de pilote. Plus habitué au circuit, il se permet malgré tout de signer un 5e temps avec une GT de série. Avant de rentrer à l'assistance, Patrick Henry tente de réagir. La victoire face à Mourgue, mais aussi le championnat face à Canivinck, se joue peut-être sur ses routes. Il sait qu'il ne doit pas perdre plus de temps. Un premier scratch lui redonne le moral en fin de matinée. Il revient à 16 secondes 4 de Mourgue et à 6 secondes seulement de Canivinck. Malheureusement pour Patrick Henry, la suite de la journée est moins positive. Ralenti par des coupures moteurs, il voit les secondes s'égrener sans pouvoir lutter. Et au terme de la 2e étape, le champion de France 2007 pointe déjà à 25 secondes 7 de Mourgue et à 8 secondes 9 de Canivinck. Julien Morin conserve la 4e position à 1 minute 33 devant Cédric Robert, qui place lui son Abarth Grande Punto au 5e rang à 1 minute 52 du leader. La 6e place est convoitée par 4 pilotes, avec sa Subaru Impreza WRC Pierre Rocher est le mieux placé. Pour sa première participation à cette épreuve, il se montre plutôt prudent et progresse pas à pas. Il devance Olivier Marty, lui aussi engagé avec une Abarth Super 2000, et Emmanuel Guigou. Le pilote de la Clio R3, lui, se bat au milieu de voitures plus puissantes pour tenter de conserver la 2e place du championnat. 9e, Romain Dumas a perdu du temps dans les portions les plus sinueuses et les plus bosselées
où sa Porsche ne peut vraiment s'exprimer pleinement. Samedi matin, le long chrono de 30 km entre Valrogge et le col de la Tribale ne fait que confirmer l'ordre établi. Jean-François Mourgue accentue son avance sur Guillaume Canivinck et Patrick Henry alors que la pluie fait son apparition. 20 mètres, panneau droite 6 tenir. Sur gauche à fond glisse, gauche à fond glisse. Seul piégé par ses routes redoutées, Julien Morin abandonne alors qu'il occupait la 4e position. Il ne reste plus que 3 épreuves spéciales, mais des averses viennent ajouter un peu d'incertitude. Entre Saint-Martial et Sumène, Guillaume Canivinck signe le meilleur temps, tandis que Jean-François Mourgue perd plus de 15 secondes et la moitié de son avance en seulement 8 km, la faute à des pneus slick sur des routes mouillées. Au départ de la dernière boucle et malgré des conditions encore instables, Jean-François Mourgue tue tout suspense avec un nouveau meilleur temps. Le Cévenol assure dans le dernier chrono et s'impose pour la seconde fois de sa carrière en championnat de France. Ah, c'est extraordinaire. Je suis hyper content. En plus avec Denis, c'est vraiment beaucoup d'émotion. Ouais, beaucoup, ouais, beaucoup. Beaucoup parce que c'était pas facile du tout. Il a jamais fallu lâcher, faire des choix osés. Deuxième à Montpellier devant Patrick Henry, Guillaume Canivinck réalise la très bonne opération du week-end en accentuant son avance au championnat avant le dernier rallye de la saison. En revanche, pour Patrick Henry, ce critérium des Cévennes ne restera pas comme un grand souvenir. En proie à des soucis mécaniques continus, il doit se contenter d'une 3e place qui l'obligera à un exploit au Var pour aller chercher un nouveau titre de champion de France. Avec sa victoire dans la classe R3, Emmanuel Guigou prend de précieux points. Il conserve sa 2e place au classement du championnat. Tout va donc se jouer maintenant à Sainte-Maxime, au rallye du Var, lors de la 8e et dernière manche. 140 fils pour ciel droite à fond double piqué. Ciel droite à fond double piqué. Un final explosif, une dernière manche de rêve, c'est au rallye du Var que va se jouer le titre de champion de France des rallyes 2009 entre Guillaume Canivinck, Emmanuel Guigou et Patrick Henry. Pour les soutenir des stars, ils s'appellent Sébastien Loeb, Robert Kubica, Stéphane Sarrazin, Romain Dumas ou encore Freddy Loax. Bref, ce dernier week-end de novembre, c'était à Sainte-Maxime qu'il fallait être et nulle part ailleurs. Engagé avec la Citroën C4 WRC qu'il pilote habituellement au championnat du monde, Sébastien Loeb a changé de copilote. C'est sa femme Séverine qui remplace pour l'occasion Daniel Elena, engagé lui comme pilote au volant d'une C2R2 Max. Il ne va pas non plus à la même vitesse qu'avec Daniel, ça c'est clair. Il se garde une énorme marge de sécurité parce que bon, il n'a pas d'enjeu ici, il n'est pas là pour gagner, enfin c'est pas le championnat du monde. Donc forcément, mais c'est sûr qu'il roule quand même vite et le fait d'être tous les deux dans la voiture et de partager les mêmes sensations et puis de voir de l'intérieur ce que c'est sympa, ouais. J'aime bien faire un rallye régulièrement avec Séverine, on en fait souvent un par an comme ça pour se faire plaisir en fin de saison. Et là on a l'opportunité de faire le rallye du Var. La proposition est venue d'Olivier Kennel qui m'a proposé de rouler avec la C4, donc c'est quelque chose qu'on ne refuse pas. Et puis ça me faisait spécialement plaisir cette année de venir courir en France parce qu'il n'y avait pas de rallye du championnat qui se déroule en France. Moi j'aime bien venir rouler sur les routes françaises parce qu'en plus c'est des belles spéciales et donc en plus on est là sans pression avec la C4 pour se faire plaisir, donc c'est un moment sympa. On remercie M. Loeb pour sa présence. Engagé lui au volant d'une Renault Clio R3, Robert Kubica, le nouveau pilote Renault F1, ne cachait pas son plaisir de se retrouver au départ d'une épreuve de rallye. J'aime le rallye, c'est sympa, j'aime bien en voir. J'ai déjà fait 2 rallyes auparavant, c'était il y a 5 ans. Mais bien sûr, à cause de la F1, quand j'étais chez BMW Sauber, je n'avais pas l'autorisation de faire du rallye. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir le faire avec une Renault Clio R3. C'est une grande chance. J'espère que je vais bien m'amuser. Après 2 jours d'essai, ça ne va pas être facile, car en rallye, l'expérience c'est très important. Moi, je n'en ai pas. Il va falloir que j'apprenne, que j'y aille doucement et que je m'amuse aussi.
Voilà pour les guest stars. En attendant, Canivinck, Guigou et Henry vont eux en découdre pour un titre de champion de France des rallyes. Guillaume Canivinck a l'avantage avec 8 points d'avance sur Patrick Henry. Une 6e place au classement final serait suffisante. Le coup d'envoi est donné. L'équipage Sébastien Séverine Loeb signe le temps de référence de la première épreuve spéciale, puis de la deuxième, puis de la troisième, et rentre en tête à Sainte-Maxime à l'issue de la première étape. Dans la première, j'avais les bons pneus. Dans la 2 et la 3, non. Donc je suis resté sur un bon rythme, mais bon, ça va, hein, ça se passe correctement. On verra bien ce que fera Tirabassi. Il est mieux en pneus que moi ici, donc on verra. Derrière, en deuxième position, l'ancien champion du monde junior des rallyes, le pilote de Sainte-Maxime, Brice Tirabassi. Il place sa Subaru Impreza WRC à 31 secondes de la C4 de Sébastien Loeb. Je suis hyper content parce que pour Eric c'est difficile. C'est son premier rallye en WRC et là il s'en est super bien sorti. Voilà, Dany il a crevé, il nous a un peu gêné dans la spéciale. Patrick Henry est 3e à 1 minute de Loeb, suivent Peter Tschun, le champion belge des rallyes 2009, Cédric Robert, Stéphane Sarrazin et Guillaume Canivinck. En 7e position, Manu Guigou occupe la 10e place et Dany Snobeck, à cause de cette crevaison, la 11e place. Robert Kubica s'est fait quelques frayeurs au volant de la Clio, lui qui a l'habitude de freiner du pied gauche. Ici, ça faisait quelque peu chauffer les freins de la Renault. On n'avait plus de freins dans la deuxième spéciale. Dans les 4 derniers kilomètres, plus de frein du tout, la pédale à fond. Dans cette spéciale, il n'y avait vraiment plus rien. Il a fallu rouler doucement, après on a eu des petits problèmes en liaison, mais bon, c'est une première expérience. Une deuxième étape avec au programme 5 épreuves spéciales à parcourir. Gonfaron, Bormes-les-Mimosas, le Canadel, ES4, ES5, ES6, 3 chronos remportés comme la veille par Sébastien Loeb, qui augmente encore son avance sur Brice Tirabassi. L'écart est maintenant de 45 secondes sur la Subaru Impreza WRC du pilote varois. En bagarre pour la 3e place, les 2 WRC, la Ford Focus de Peter Tschun et la Peugeot 307 de Patrick Henry. 3 dixièmes de seconde seulement séparent les deux hommes. Le pilote belge a pour le moment l'avantage. Henry doit réagir s'il veut conserver ses chances de remporter le titre de champion de France. Derrière les WRC suit le peloton des Super 2000, un groupe de 4 voitures emmené par Stéphane Sarrazin. Il devance Guillaume Canivinck, 6e, qui a gagné une place, puis Cédric Robert et Julien Morin. Emmanuel Guigou occupe la 9e place, il est en tête des Clio R3. Vidauban et Colobrières, c'est le gros morceau de l'après-midi, 32 puis 33 km à couvrir. Comme on pouvait s'y attendre, Sébastien Loeb remporte les 2 chronos, mais surprise, ce n'est pas lui qui est en tête du classement provisoire à la fin de cette deuxième journée. C'est Peter Tschun qui est leader avec 34 secondes d'avance sur Loeb. L'équipage Sébastien Séverine Loeb a pointé en avance au CH. Il est pénalisé de 3 minutes. Tout au long de la journée, Brice Tirabassi a tenu tête à Sébastien Loeb, mais comme lui, il sera pénalisé de 3 minutes. Il rétrograde à la 6e place. Le classement provisoire est donc le suivant. 1 Tschun, 2 Loeb, 3 Patrick Henry, Guillaume Canivinck est 7e et Emmanuel Guigou 9e. C'est demain que l'on connaîtra le nom du champion de France. Fin de la deuxième étape. La 3e et dernière journée va se dérouler sous une pluie diluvienne avec de nouveau les 2 fois 30 km de Vidauban et Colobrières à parcourir. Vidauban, une 10e épreuve spéciale qui va bouleverser complètement le classement du rallye. Loeb récupère sa première place. Il devance Stéphane Sarrazin de 41 secondes, Cédric Robert est 3e. La dernière spéciale dans Colobrières va donc donner enfin le résultat final. Victoire de Sébastien Loeb avec 2 minutes d'avance sur Stéphane Sarrazin et près de 2,30 sur Patrick Henry. Guillaume Canivinck termine 6e. Le nouveau champion de France 2009 a parfaitement géré son rallye du Var. Ça a été un week-end très difficile, surtout aujourd'hui où il a fallu sortir la grosse attaque dans les 2 dernières spéciales parce que Dany Snobeck était pas loin derrière.
Et on a très bien roulé, et on contient Dani Snowbeck et il fallait pour le point au championnat. Et donc on est champion de France ce soir et c'est vraiment énormément bien. Ouais. Canivinck, champion de France des rallyes 2009, Patrick Henry est vice-champion, Manu Guigou monte sur la 3e marche, mais aussi Canivinck, vainqueur du trophée BF Goodrich 2009. Grâce à Johan Bonato et Patrick Henry, le team GPC Motorsport remporte le championnat team. Cyril Audirac remporte lui le volant Peugeot 207. Enfin, dans le Clio R3 West European Trophy, 3 Français montent sur le podium. Mathieu Arzeno, Pierre Campana et Éric Moffret. L'édition 2009 est terminée. Elle a sacré Guillaume Canivinck. Avec une victoire et 3 podiums, le pilote aveyronnais a démontré qu'il était capable de mener sa saison jusqu'au bout.